J'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux suite au dernier chapitre sorti disant qu'Inzaghi évolue trop rapidement, qu'il roule beaucoup trop facilement sur la NEL et ses concurrents directs. La question est donc de savoir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'on a déjà plus grand chose à attendre de lui? À la longue, est-ce que regarder Blue Lock en sera moins intéressant? Salut les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du GOAT de Blue Lock, le futur Keisuke Honda ou même Shinji Kagawa, s'il avait percé, l'attaquant complet par excellence, Izagi Yoichi. Izagi, c'est d'abord un personnage qu'on découvre comme étant assez décontracté. Il a des habitudes simples et innocentes qui agacent parfois les gens qui l'entourent. C'est une personne qui aime aider les autres, mais qui peut également être très pragmatique dans sa pensée, ce qui peut amener, sans le vouloir, à blesser aussi les gens autour de lui. Au sein du projet Blue Lock, on le voit, et surtout au début, tenter d'éviter les querelles enfantines qui peuvent arriver entre les autres concurrents du projet. Il essaie généralement de maintenir la paix entre ses amis, mais aussi entre ceux qu'il considère comme ses rivaux. Au début de la première sélection, Izagi doute énormément de lui-même et de ses compétences, en raison de son classement initialement très bas, 299e sur 300. Ne savait pas comment avancer et évoluer dans le projet parce que ce qu'on lui avait enseigné pendant son temps au lycée sur le football entrait en contradiction avec l'essence même de Blue Lock et de l'idée que se fait Jinpachi Ego sur ce sport. Lorsqu'il était encore un attaquant d'Ichinan, le coach de l'équipe rabâchait sans cesse que le football est un sport d'équipe où on perd tous ensemble et où la victoire se fait également tous ensemble. Qu'importe le buteur, attaquant ou défenseur peuvent marquer et le collectif doit prédominer sur l'individualité. A contrario, au Blue Lock, Ego Jinpachi ne jure que sur l'individualité, l'égoïsme dont doit faire preuve un attaquant, seul élément manquant pour permettre l'essor du buteur qui mènera le Japon au sommet du monde. C'est à partir de la première victoire de l'équipe Z et avec les victoires qui suivront par la suite que Yoichi se familiarise avec l'ivresse de la victoire et la froide cruauté nécessaire pour survivre dans Blue Lock. Il devient prêt à marcher sur les plans et les rêves de ses adversaires et coéquipiers pour marquer un but et devenir dans le futur, il l'espère, le meilleur attaquant du monde. C'est dans ce sens qu'il développe au fur et à mesure une présence plus affirmée, sûre et en dehors du terrain, devenant le pilier de l'équipe Z et gagnant le respect de certains des meilleurs joueurs du projet qui ont généralement des personnalités très affirmées et ou dominantes comme Seiichiro Nagi ou à demi-mot Shohei Baro. Yoichi devient ambitieux et calculateur, il est prêt à changer et à s'adapter continuellement pour devancer ses adversaires et finalement être le meilleur joueur sur le terrain. Restant fidèle à son engagement de devenir le meilleur attaquant du monde, il adopte un style de jeu opportuniste et analytique et une fin insatiable de gagner en marquant sur le terrain les buts importants. Depuis sa rencontre et sa défaite contre Rin lors de la deuxième sélection, Izagi le poursuit, essayant de le surpasser à chaque match les opposants. Il devient alors le principal rival d'Izagi mais aussi le principal obstacle à surmonter pour se rapprocher de son rêve. Après le début de la Neo Egoist League, son ego est beaucoup plus perceptible qu'auparavant. Selon Noël Noah, Izagi acquiert une perception presque identique sur le football que Jinpachi Ego, car ils partagent tous les deux un désir obsessionnel et mutuel de gagner. Cette personnalité évolutive se reflète également dans son classement. Tout au long du manga, passant de la 299e à la deuxième place du classement, il a même été premier. La personnalité d'Izagi dans le manga Blue Lock est définie par sa doctrine de déconstruction et reconstruction permanente. Contrairement à ce que pensent certains lecteurs, Izagi n'évolue pas rapidement et de manière inattendue. Il confirme simplement son potentiel incroyable et atteint le niveau qui est normalement le sien grâce à son talent pour le football et à sa personnalité unique. Izagi n'hésite pas à se déconstruire et se reconstruire, à remettre en question ses choix et à changer pour mieux évoluer. Cette volonté d'apprendre et cette absence de peur face au changement sont les qualités que l'auteur veut mettre en lumière chez Izagi pour justifier son évolution. Vous avez probablement déjà entendu la phrase « l'homme a peur du changement ». En général, les êtres humains préfèrent la stabilité. La peur de l'inconnu et le refus de sortir de leur zone de confort empêchent beaucoup de personnes d'évoluer, de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. Cette peur empêche également de se remettre en cause et d'avoir un avis critique sur sa propre personnalité ou sur son comportement. Le racisme et la discrimination, par exemple, sont souvent issus d'une peur de l'autre, d'une méconnaissance et d'un manque d'apprentissage. Ces problèmes trouvent leur racine dans l'incapacité de certaines personnes à remettre en question leurs préjugés et à s'ouvrir à l'inconnu. Dans le domaine personnel, beaucoup de gens hésitent à changer de carrière ou à déménager, par exemple, dans une nouvelle ville, même si ces changements pourraient leur apporter de nouvelles opportunités. Cette hésitation est souvent due à la peur de l'échec, de l'inconnu ou de la remise en question. Contrairement à cette peur générale qu'on retrouve chez la majorité des individus, Izagi dans Blue Lock n'hésite pas à tout remettre en question et à avoir un avis critique sur lui-même et son style de jeu sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Sa capacité à se déconstruire, se remettre en question et apprendre de ses échecs pendant un match pour faire mieux la prochaine fois est une caractéristique propre à lui-même et propre à peu d'hommes dans la réalité. Et c'est ce qui lui permet d'évoluer plus rapidement que les autres. Le classement initial de Ego dans Blue Lock ne prend pas en compte le potentiel d'un personnage.
Izagi est classé 299e au début du manga, mais en termes de potentiel, dès le début, il est déjà dans le top 10 de Blue Lock. Cette première phase de Blue Lock, de la première sélection jusqu'à la fin de la NEL, vise simplement donc à confirmer ce potentiel. On connaît déjà à demi-mot le prochain arc majeur du manga Blue Lock, qui sera assurément la Coupe du Monde U20. Ce sera donc un tournoi où forcément le Japon ira loin. En ce sens, en tant que personnage principal, l'auteur doit légitimer ce choix. Pourquoi le Japon peut aller loin dans cette compétition par rapport à des favoris classiques des pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne. La NEL nous a en plus permis de découvrir des All-Stars de ces pays, comme Lorenzo Kaiser, qui seront assurément présents pour l'Italie et l'Allemagne. Si le Japon, comme tout le monde le pense, est susceptible d'aller loin, et comme tout bon shonen classique le fait, le personnage principal doit y jouer un rôle prépondérant. En l'occurrence, Izagi doit atteindre, comme c'est le cas actuellement déjà, un niveau suffisant pour faire partie des leaders de Blue Lock. Contrairement à ce que disent les critiques, l'auteur a amené cela très intelligemment, grâce à la personnalité d'Izagi, qui était d'ailleurs mon premier axe de justification, et tout au long des premières phases de sélection et les matchs qui l'ont fait évoluer. Par la suite, ce sera à l'auteur de déterminer sa ligne de conduite, parce que Blue Lock est voué à être un manga fleuve, comme Captain Tsubasa, MHA ou autre. En l'occurrence, contrairement à ce que pensent les critiques, Izagi continuera alors d'évoluer et nous apportera, après la Coupe du Monde U20, des raisons de le suivre. Soit le manga est voué à se terminer après 2 ou 3 arcs, et l'auteur doit donc, dans un laps de temps très court, faire évoluer son personnage jusqu'à ce qu'il atteigne son plein potentiel d'une manière logique, comme il le fait selon moi actuellement. Sans pouvoir répondre clairement et globalement à cette question, au vu des informations que l'on a actuellement sur le prochain arc, nous ne pouvons pas dire qu'Izagi évolue beaucoup trop vite. Bien qu'évidemment il aurait sûrement été possible de faire mieux, on peut toujours au final mieux faire. Son développement est dans la continuité de ce qui se fait dans les mangas shonen et n'est pas mal amené. Il sera possible peut-être à la fin du manga d'en reparler, car au final ce n'est qu'à la fin d'une œuvre qu'on peut réellement, selon moi, la juger. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout.